Aujourd'hui, nous allons parler de comment fonctionne un cerveau de génie. C'est le but de cette conférence. Tu vas comprendre pourquoi il est essentiel de pratiquer ce qu'on appelle l'entraînement mental. Donc, faire de la méditation chaque jour, donc résoudre des problèmes, ça peut être des énigmes, des jeux de logique ou même des sujets, des calculs, des équations de mathématiques. Tu vas également comprendre pourquoi il est important d'apprendre de manière active. Il ne faut pas juste s'asseoir pour écouter. Il faut absolument pratiquer ce que tu fais. C'est vraiment essentiel. Tu vas donc comprendre pourquoi il est nécessaire de créer des cartes mentales, d'enseigner ce que tu as appris à d'autres personnes pour mieux transférer la connaissance que tu as acquise dans ta mémoire à long terme, donc dans ton hippocampe. Je sais que tu commences à être familier déjà avec ce genre de notion. Alors, on va parler donc de la neuroplasticité encore, on en a parlé déjà dans la première conférence. Aujourd'hui, je vais en parler un peu plus en détail. Donc, il faut comprendre que dans le cerveau, il y a des milliards de neurones, comme je l'ai dit. C'est un peu comme un réseau routier, comme une ville qui trace de nouvelles routes. Donc, ton cerveau crée de nouvelles connexions chaque fois que tu apprends quelque chose de nouveau. Là, tu peux voir, hein, des choses qui ressemblent un peu à ces connexions-là dont je suis en train de parler. Ces connexions. Donc, chaque fois que tu apprends quelque chose, il y a de nouvelles connexions de ce type-là qui vont se créer dans ton cerveau, à chaque fois. Et ta capacité est illimitée. Donc, il est important de s'entraîner régulièrement. Tu peux emprunter un chemin. Plus tu empruntes un chemin, plus il devient facile de l'emprunter la prochaine fois. C'est comme si le chemin avait été bitumé. Donc, il est vraiment essentiel. Après, il y a le renforcement, dont les connexions fréquemment utilisées deviennent plus fortes, plus rapides. Les connexions plus fréquemment utilisées deviennent plus fortes et plus rapides, tandis que celles qui sont rarement utilisées ou jamais utilisées deviennent faibles et finissent même par disparaître. Il faut vraiment comprendre. C'est comme ça que tu oublies quelque chose. Tu connaissais quelque chose, tu avais une connexion, là, entre deux neurones qui te permettait de savoir ce que c'était. Eh bien, si tu ne l'utilises pas du tout, ça devient faible. Au fil du temps, il va finir par disparaître. C'est là que tu te dis, bon, je ne m'en souviens plus, j'ai oublié. C'est parce que les connexions neuronales ont fini par disparaître. Donc, il est vraiment essentiel de comprendre ceci. Donc, on a déjà parlé de la mémoire de travail, hein, et de la mémoire à court terme, ainsi que de la mémoire à long terme. Donc, cette fois, tu vas essayer de pratiquer, d'exercer ta mémoire de travail. Donc, je veux que tu lises cette séquence de chiffres, 4, 7, 2, 9 et 3. Tu lis ça, 4, 7, 2, 9 et 3. Et maintenant, je veux que tu fermes les yeux et que tu attendes 10 secondes et que tu essaies de répéter cette séquence dans l'ordre correct. Donc maintenant, sans regarder, essaie de répéter la séquence. Maintenant, essaie de répéter la séquence dans l'ordre inverse, c'est-à-dire en commençant par le dernier chiffre. Tu vois, ça peut être un peu compliqué, hein, pour la première fois, mais à chaque fois que tu fais des exercices de ce genre, tu es en train de rendre ton cerveau plus fort. Tu es en train de rendre plus fort le chemin qui lie ton cortex préfrontal à ton hippocampe. Donc c'est pour ça qu'il est essentiel de faire ce genre d'exercice régulièrement. Tu peux le faire également avec des séries un peu plus longues. Là, j'ai pris juste 5 mots voilà, pour t'initier à ce genre d'exercice. Tu peux le faire avec des séries bien plus longues. Et tu pourras comme ça remonter la longueur de la série au fil de ta progression. Donc tu comprends que il est essentiel de travailler la mémoire. Il est vraiment essentiel de travailler la mémoire. La mémoire, eh bien, la mémoire de travail surtout, elle est vraiment limitée. Donc, elle ne peut retenir que, les études parlent de 5 à 7 éléments à la fois. Donc, elle est vraiment limitée, la mémoire de travail. Et elle est également temporaire, c'est-à-dire que l'information disparaît si on ne la répète pas. Elle va vraiment disparaître. Il est essentiel. J'aurais pu te demander également d'essayer de faire ce calcul mental. Donc 43 plus 28, sans utiliser de papier, sans utiliser de calculatrice. Donc tu peux essayer comme ça, juste mentalement, en fermant les yeux ou en gardant les yeux ouverts. Et tu peux essayer de faire ce calcul dans ta tête. Ça va t'aider également
te souvenir des techniques hein, pour faire ce genre de calcul. Maintenant, ta mémoire à court terme, c'est une sorte de tiroir temporaire. C'est une sorte de tiroir temporaire. La durée est limitée, mais moins limitée que la mémoire de travail. Donc, c'est comme un tiroir dans lequel eh bien, tu ranges tes informations pendant quelques minutes. Par exemple, hein, retenir un numéro de téléphone, juste le temps de le composer pour appeler quelqu'un. Là, tu utilises ta mémoire temporaire. Il a également une capacité flexible. Elle est plus spacieuse que la mémoire de travail. Elle est plus grande que la mémoire de travail. Elle peut contenir plusieurs éléments simultanément. Donc, c'est comme si tu rangeais plusieurs photos dans un tiroir qui est bien organisé. Vous rangez plusieurs livres dans une bibliothèque qui est bien structurée. Le traitement de la mémoire à court terme est vraiment actif. Les informations sont constamment rafraîchies et manipulées, comme quand tu réorganises régulièrement le contenu d'un tiroir pour garder les éléments importants à portée de main. Maintenant, la mémoire à long terme, j'en ai déjà parlé, donc c'est une sorte de bibliothèque cérébrale. Le stockage des informations y est permanent. C'est comme un livre bien conservé. Vos souvenirs restent intacts pendant des années. Donc la mémoire à long terme garde précieusement toutes les expériences personnelles, toutes les compétences qu'on a apprises et qu'on a maîtrisées, et toutes les connaissances qu'on a acquises. Elles sont donc stockées dans la mémoire à long terme. C'est pour ça que quand tu veux apprendre quelque chose, il est essentiel de la transférer de la mémoire à court terme vers la mémoire à long terme. Elle a une capacité illimitée. Ceci est vraiment central, donc je vais le mettre en surbrillance. Elle a une capacité illimitée. J'en ai déjà parlé dans la première conférence. Elle est comme une bibliothèque qui s'agrandit selon vos besoins. La capacité est vraiment limitée. Des millions de souvenirs, des milliers de compétences, une vie entière d'apprentissage sont stockés dans la mémoire à long terme, dans l'hippocampe. Et maintenant, il faut comprendre aussi que chaque souvenir crée des liens avec d'autres souvenirs, formant ainsi un réseau complexe hein, de connaissances interconnectées, comme les chapitres d'une grande histoire. Il faut vraiment comprendre cet élément qui est essentiel. Maintenant, comment est-ce que tu peux devenir un grand explorateur de la mémoire? Il faut commencer déjà, je vais te parler de deux génies, hein, de deux génies de l'histoire de l'humanité. Donc, tu as sûrement déjà entendu parler des deux ou seulement d'un d'entre eux. Donc là, c'est Mozart. À seulement 5 ans, Mozart composait déjà de la musique. Je dis à seulement 5 ans.